et on se retrouve pour le 4e deck draft TCG, puis on continuera le live sur l'event de musique, on ira récupérer des thèmes à droite à gauche et on s'amusera avec les compositions créées par la communauté. Allez, 4, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors, on va commencer avec qui? Je pense que Fischl est un excellent choix. Les deux autres sont intéressantes aussi, mais Fischl, je pense qu'elle est plutôt passe-partout, donc on va prendre Fischl. Alors, un arc, un plat pour les attaques normales, ou Sonyata. Sonyata, elle est trop spécifique à un seul type de composition. L'arc, il est très coûteux. Je pense que je vais partir sur le plat, peut-être. Ah, un remontoir d'armes. L'éventail ou l'explosion nucléaire. Si j'avais pris l'arme, j'aurais pu prendre ça, et encore, non, je pense pas que c'était un bon plan. Va falloir prendre ça, hein, parce que je pourrais retirer malheureusement le truc à moi avec ça, donc on va prendre ceci. Alors, lancer en l'air, l'artefact, ou de quoi équiper nos armes avec un coût moindre. Je pense qu'on va prendre l'artefact. Encore un plat, ou l'artefact ici. Alors, on va partir artefact, hein, je pense, les plats c'est pas évident, donc l'artefact par contre c'est une value sur le long durée. Lancer en l'air, la cité de Sumeru, ou encore le même artefact. Bon, on va éviter d'en prendre deux identiques, surtout quand c'est ceux-ci. Peut-être partir sur la carte de Sumeru. Alors, la princesse sanglier, Silver Emelus, ou le petit Kujilai. Ah là là, c'est un peu évident. Je pense qu'on va partir sur la pioche. On espère tomber sur d'autres personnages avec d'autres éléments. Jet qui est présente. Nanatsuki ou un artefact de soin. Ça va partir sur Nanatsuki. Encore le petit Kujirai, un autre terrain ou le masque de Shiro. Pour l'instant, c'est très ciblé comme équipement. Si je me trompe pas, lui, c'est les attaques plongeantes et l'attaque normale. Je pense que je vais prendre Teshukaku. Hein. Ah, Vanarana me paraît être le meilleur choix ici, même si Donnierzad était un bon choix également. Le Soul Pleureur du Lac, un artefact de pioche ou la forêt de Shinju. Pas évident encore une fois, mais je pense partir sur le Soul Pleureur du Lac qui fait piocher directement 2 en fin de tour, donc on va partir là-dessus. Collei, Jonah, Lisa. Collei me paraît être un des meilleurs choix possibles. Salut Shadow, content de te voir. Je me sentais un peu seul depuis tout à l'heure. Collei, du coup, ça va être. Ah, l'île de Seirai, ça peut être un très bon choix ici. Après, Machine Assembly Line, ça peut marcher également. Mais île de Seirai pour empêcher l'adversaire de se heal, ça peut être sympa. Vu qu'on a deux archers, le Ravenbow peut être un bon choix. Après, le set de l'exilé est intéressant aussi si j'accède assez rapidement à mon déchaînement élémentaire. Le dégât en plus, ou l'ulti en plus. Pas évident. Hein. Ah, salut Lunar! Pareil, content de te voir aussi. Quel serait le meilleur équipement à prendre sur cette configuration? Je pense que ça serait l'arc en vrai. Bon, on va prendre Donnierzad, hein. On a des compagnons, donc on va pouvoir la prendre. On peut prendre la boîte à graines, vu qu'on a des cartes qui coûtent 2 ici, qui coûtent assez cher. Ça peut être pas mal pour diminuer leur coût. Tarumaru, qui combotte bien avec Donnierzad, avec également la boîte à graines. Wagner est pas trop intéressant ici, je suis pas sûr d'avoir assez d'armes pour l'activer. Après, l'artefact améthyste peut fonctionner avec Collei, mais c'est très dur de s'en servir, donc je pense que je vais prendre Tarumaru. Un plat de soin, la meilleure des compagnons, ou l'artefact qui coûte 2. Trop compliqué à jouer ça en vrai. Même si ça serait cool d'avoir plus d'artefacts. Ça se joue attaque normale, et là je suis plutôt compétence, donc ça sert à rien. Plutôt prendre le plat de soin. Un autre artefact, encore ici, Silver et Melus qui sont là. Sachant qu'ils ne s'activeront que quand j'aurai fait 3 éléments différents sur l'adversaire. Donc c'est extrêmement dur de le jouer. Je pense que je vais prendre plutôt le Golden Troop, encore une fois. Donnierzad numéro 2 ou Paimon. Alors là, les deux sont hyper intéressantes. Je pense que ça va être Paimon. On a Tabi qui peut fonctionner également. Salut Xaipi, je galère pour jouer le deck Nomad Freeze. Ah bah c'est jamais évident de toute façon hein, de jouer un deck spécifique, au début surtout. De toute façon tu le sais, hein, tu t'es bien entraîné avec le Nilou, mais après le
Nomad Freeze est un peu plus dur à maîtriser vu qu'il demande plus de réaction et un peu plus de maîtrise, c'est normal. Tabi peut être un bon choix vu que j'ai déjà 2 terrains, voire 3 si on compte l'île de Sei, enfin le Saule Pleureur. À voir en vrai, après je peux piocher avec ça aussi. Compliqué là, je vais avoir beaucoup de cartes sur le terrain, mais Tabi n'est pas un mauvais choix en soi, donc on va prendre Tabi. Encore des artefacts. On pourrait prendre le Kabuto pour monter l'ulti. Ah, on a vraiment des artefacts pas terribles en vrai, hein. Autant partir peut-être sur le deuxième pour faire des déchaînements élémentaires plus efficaces. Et là on arrive sur Thomas, la miroir des Fatui et la lame Oni. C'est pas évident là en vrai là. Thomas, c'est sûr que ce sera non. Je vois pas comment je le fais synergiser correctement dans ce deck. La Lamonie avec Colei, ça ne marchera pas, donc ça, par élimination, ça serait la Miroir Maiden. Euh, mais ça fait quand même bizarre en vrai, hein. Ah, pas évident, pas évident, pas évident. Ça va être la Miroir Maiden, je pense, hein. Un déplacement rapide, ce sera toujours efficace. La carte d'aptitude de Fischl, ça peut être sympa en vrai. Le plat du déchaînement aussi, ça pourrait me permettre de prendre un kill, surtout avec la Maiden. Donc je pense que je vais plutôt prendre lui. Des artefacts encore. Ouais, un de ces deux-là, du coup, soit le Hydro, soit le Dendro. Je pense qu'on va prendre le Dendro, que là, il y a plus de chances d'être utilisé sur le terrain. Remontoir, ici, il sert à rien. On va prendre la bibliothèque pour pouvoir relancer nos dés plus facilement. Une Catherine, une Rana ou un plat. Alors, Rana est un bon choix ici, je pense. Catherine, c'est pas nécessaire, même si un déplacement rapide en plus serait pas de refus. Mais je pense partir plutôt sur Rana. Cette carte ne sert à rien malheureusement. Et là on a des dégâts en plus avec les arcs. Bah, ça va partir sur un arc après lequel prendre. Ouais, ben je pense que ça va être... Là c'est attaque normale et là c'est plutôt déchaînement élémentaire, donc tout ce qui coûte assez cher. Donc on va prendre l'Amobo. On pourrait prendre ça pour switcher les arcs. Ça peut être sympa. Linné, je m'attendais pas à ce qu'il soit si fort en TCG. Linné est présent partout maintenant. Il est vraiment présent partout, partout, partout. Et depuis sa sortie d'ailleurs. On pourrait limite prendre Timmy aussi. L'arc, c'est pas sûr que je puisse l'équiper, voire même l'utiliser, donc peut-être partir sur la carte de Timmy. Eileen, c'est intéressant. La carte d'aptitude de Fischl, c'est intéressant, mais le Heavy Strike, en vrai, pour faire des dégâts en plus, ça serait pas mal, je pense. Encore des artefacts. Et la dernière carte, ce sera forcément une carte d'arcane. Donc là, on va plutôt partir sur l'artefact de pioche et de soin, je pense. Ah, quoique, si je prends ça, ça pourrait me porter préjudice avec cette carte de zone. Peut-être plutôt prendre le Kabuto à 1. Et là, on obtient de la pioche, enlever l'élément ou le jour de la résistance. Je pense qu'on va prendre la joyeuse célébration parce que là, la carte de pioche, c'est sûr que je m'en servirai pas en début de partie. Alors que ça peut me permettre de survivre les premiers tours, justement. Et empêcher des combos adverses. J'ai de l'électro, du dendro et de l'hydro, donc je pense qu'on va prendre joyeuse célébration ici. Allez, on va prendre ça. On revient sur le jeu. Hop, inventaire. Tac, tac, tac. Et... ah non, ça, il faut que je mette la copie ici. Comment ça non valide? Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore? On recommence. On récupère le deck. Retry. Voilà. Effacer. Voilà, tout va bien. Allez, enregistrer. On va tester ça tout de suite. Oh oh oh. Alors, Naida Tarta Ketching. On va voir ce que ça donne. Je pense pas que la jeu de célébration sera utile ici, s'il commence avec Naida, à moins qu'on puisse empêcher la réaction élémentaire avec. On va garder le Saule Pleureur, le déplacement rapide sera forcément utile, l'adversaire commence. Et le Kabuto Orné c'est cool en vrai, donc on va partir sur ça. Commencer avec Fischl évidemment.
histoire de poser son invocation. Ok, vu les dés que j'ai, ça va partir sur Fischl, puis la suivante Fatui. Alors, merci à lui de me préciser qu'il joue Catherine. Ça ne change pas grand chose à mon plan, mais bon, on va bien voir. Il sacrifie une carte. Il aurait pu juste poser une autre carte en vrai. Alors là, la question c'est, est-ce que je switch maintenant? Je pense pas, hein. Non, on va juste faire notre compétence. Et prendre les dégâts sur Fischl. Ouais, il va sur Ketching, évidemment. Il va s'augmenter ses dégâts. On va voir si il a les 4, enfin les 3D électro, ou s'il va faire une attaque normale. Ça serait pas impossible en vrai. Pour rappel, le Kabuto... Ah, il fait rien avec 3D. Ah oui. Bon ben, merveilleux. On va pouvoir être un peu plus agressif. Pour rappel, le Kabuto Harness, c'est augmente de 1 charge quand un personnage fait un déchaînement élémentaire. Donc ça me permet d'augmenter les déchaînements élémentaires de mes autres personnages en retrait. C'est plutôt pratique. On va faire 2 points de dégâts. On va poser, évidemment, Vanarana pour récupérer le dé Hydro pour le prochain tour. Et on va faire fin de tour là-dessus. Donc là, on fait quelques dégâts de gratte. On a l'arc. Donc il me faudrait de l'hydro et un autre élément. De préférence pas l'électro. Fischl n'est pas intéressante d'être rejoué ici. Donc là, ça serait plutôt hydro dendro. Ok, pas mal. Et en plus, on récupère le point, enfin le petit dé hydro de dernier tour. Ah, ok, il joue l'instant du verdict maintenant. Ça marche. En vrai, ça me dérange pas plus que ça. On va pouvoir mettre 3 points de dégâts ici. Et on a notre déchaînement de près. Donc là, je peux pas activer jeu de célébration, hein, ça c'est pas la peine. Ici maintenant, vu que j'ai pris un peu de dégâts, je vais aller sur Collei. Il me restera du coup encore 2 dés économisés pour le prochain tour. Compétences. Ça va taper avec Ose. Et je pense que ce sera tout pour ce tour-ci. On économise nos dés. Donc la Collei a le kill sur Tarta. Pour l'instant, on gagne juste parce qu'on est meilleur en termes de dégâts de compétences. Ok. Alors... Là, s'il me met de l'hydro, je pourrais pas l'enlever avec Collei. Faudrait que je l'enlève avec Fischl, mais Fischl a déjà une dendro sur elle, donc c'est un peu pénible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Ok, Silver et Malus de son côté. Attaque normale. Bon bah on a le kill avec Collei. On va enlever l'arc, qui sera pas utile ici. Et en plus il est très coûteux. Après ça peut faire des dégâts assez élevés sur Sanaïda. On va voir ce qu'il fait. On va enlever, je pense, le jeu Célébration. Finalement, ce sera pas utile ici. Déplacement rapide pareil. De toute façon, c'est lui qui a l'initiative pour l'instant. Et on va prendre le kill sur Tarta et voir ce qu'il joue. Est-ce qu'il va sur Ketching? Est-ce qu'il va sur Naïda? Ok, il va sur Naïda. Donc là, l'arc d'Amos va être efficace puisqu'il va faire 2 points de dégâts de plus si je fais un coup de 5 ou plus avec mes charges. Enfin, additionnez vos charges et votre nombre de compétences et vous avez 5. Donc du coup, l'effet va proc. Et comme j'ai 3 dés Anemo là, donc on va, je pense, l'équiper. Et sacrifier 2 cartes. Donc on va enlever le Dendro, on n'aura plus besoin. Et je pourrais limite équiper ça sur Fischl. Et enlever du coup Tarumaru. On n'arrivera pas à le poser ici. Voilà, déchaînement à 7. Et les dégâts de fin de tour feront 3. Donc on est vraiment pas mal. Fischl gagne une charge. Prochain tour je ferai... Bon bah, ok, il abandonne. Parfait, 1-0. Oh, alors. Shen E, Eula, Albedo. Il y a
pas vraiment de réaction élémentaire à part avec la cristallisation d'Albedo. Du coup, ça serait intéressant de garder Joyeuse Célébration pour pas qu'ils puissent créer de shield. Silver et Malus, ça sert à rien de les prendre trop tôt. Par contre, Paimon, Donyarzad, ça c'est très intéressant. Alors, il commence évidemment avec Albedo pour mettre son invocation. J'aimerais bien faire Collei. Ok, parfait. Franchement, j'ai eu des bons dés là, ici. On va pouvoir poser ça aussi d'ailleurs sur la suivante miroir. Comme ça, prochain tour, elle pourra faire sa compétence plusieurs fois si nécessaire. Ok, fait chercheuse. Il pose sa compétence. Nous, on va faire notre compétence à nous. Aller sur Collei. Je suppose qu'il va soit faire attaque normale, soit switch. Ok. Non, il va sur Shen E. Est-ce que je ferais pas plutôt... Est-ce que ça serait justement pas intéressant de ne pas attaquer Shen E, histoire qu'il ne pioche pas et ne régénère pas de points de vie, et du coup poser Donyarzad Paimon? Je pense que ça va être le play. Ouais, ça va être le play. Silver et Malus qui sont piochés, ils seront gratuits au prochain tour. Mais j'ai pas vraiment d'autres trucs à jouer pour l'instant. Ouais, je pense qu'on va aller sur la suivante Fatui. Ah, et encore. Pas évident. Shen E va quoi qu'il arrive attaquer dans tous les cas. Et elle va se prendre un point de dégâts ici. Donc le mieux, ça serait d'aller sur un personnage qui va prendre les dégâts et qui justement ne sera pas plus utile. Donc je pense qu'on va laisser Fischl prendre les dégâts pour la fin de tour et on va mettre ça sur Collei. Et poser Silver et Malus pour plus tard. Fin de manche. Et en plus il fait une attaque normale, bon bah tout va bien. Du coup il fera pas de cristallisation. Donc la Collei coûte moins cher pour attaquer. Et on va avoir plus de dés avec Paimon. Nanatsuki, mais bon pour l'instant j'ai pas vraiment d'autres trucs à jouer. Alors pas de dés électro, ça ne sert à rien sur ce tour-ci. On va surtout attaquer avec Collei, et si on peut aller sur la suivante miroir, en vrai ça serait pas mal. Du coup Collei en première. Ok, il fait sa compétence, il pioche 3 cartes. Bon ben nous on va faire notre compétence à nous. Et là j'aimerais bien aller justement sur la suivante, histoire de faire quelques dégâts hydro et ainsi piocher 3 cartes en fin de tour avec Silver et Melus. Parce que là on va avoir besoin de ressources. Ah, qu'est-ce qu'il fait de son côté? Double chef Mao, ok, il doit jouer pas mal de plats. Est-ce qu'il joue le plat du déchaînement élémentaire? C'est la question. Il y a des chances vu ce qu'il joue. Albedo fait mal avec son déchaînement et eux là pareil. Qu'est-ce qu'il va faire? Surtout qu'il y a beaucoup pioché là. 18 et moi 22, il y a 4 cartes de plus que moi piochées. Bon alors qu'est-ce qu'il va choisir de faire? Après en vrai il a plus qu'une action là. Donc je pourrais limite faire le déchaînement de Collei ce tour-ci. Je piocherai plus tard. Je peux faire attaque normale, déchaînement et aller sur la suivante miroir des Fatui. Comme ça, pas de réaction de cristallisation de son côté. Et ben il active, ok. Donc il récupère ses 2 dés grâce au chef. Mais comme c'est des dés aléatoires, il va sûrement devoir sacrifier des cartes pour lancer son ulti. Ok, ça va. Une carte de sacrifier, une deuxième, une deuxième. Ouais. Ça pique un peu, mais ça tient le coup quand même. Donc là, on va faire notre attaque normale. Puis notre déchaînement élémentaire.
il va switch sur Eula. En vrai, ça serait cool, hein. Si je peux affaiblir Eula, moi ça me va. Hein. Ah non. Ah, il va sur Albedo du coup. Ok. Bon ben, ça ne change rien au plan. Du coup, là, on va partir sur Fischl pour espérer reposer Oz. Tanker les dégâts. On peut poser Natsuki. On n'a pas d'autres cartes à poser pour l'instant. Et là, ce qui serait cool, ça serait de pouvoir s'enlever le cryo sur nos personnages grâce à Joyeuse Célébration. Vu qu'Albedo ne peut pas attaquer avec du Géo, sauf avec son déchaînement élémentaire. Et sa compétence, mais qui agit en fin de tour. Normalement, on va pouvoir se retirer l'élément. Paimon qui proc pour le deuxième tour. Ok, il pioche. Est-ce qu'il cherche son déchaînement avec une carte de Mona, par exemple? Art de Calx que ne marchera pas ici. J'ai 2 points de dégâts avec ma compétence. Ok, il soigne Albedo. C'est pas un souci en soi, vu que Fischl a 4 HP, donc il me met pas spécialement la pression. Ah, ok, il repose sa compétence. Bon, bah du coup, on va laisser Collei. On va laisser Fischl se sacrifier. On va enlever l'élément à Collei, comme ça. Et on va attaquer avec Oz, du coup, pour remettre de l'électro. Comme ça, là, on a le kill avec la suivante. On peut même prendre le kill avec Collei. Alors, déplacement rapide, ok. Attaque normale. Ah oui, du coup, forcément, ça fait 4 points de dégâts. Il a plus que 1 dé. Mais je pense qu'on va quand même aller sur la suivante. Ah, quoique, on peut faire que 2. Un coup de 2 pour Collei. Ouais, je pense qu'on va aller sur Collei. On va sacrifier ce plot. De toute façon, j'en aurais pas l'utilité. Quoique, là, je peux faire 3 attaques normales avec. Non, mais c'est pas intéressant. Ah, c'est pas intéressant, mais... Là, j'ai le kill avec l'arc après. Comme ça. 2 points de dégâts. Enfin, 2 points de dégâts. 2 dés uniquement. Il restera que Albedo et Eula. Est-ce que je peux poser ça? Ça va coûter 2 dés. Ouais, non, c'est pas intéressant. On va prendre les 2 points de dégâts ici. On va aller sur la suivante miroir. De toute façon, là, il va être obligé d'aller sur Eula. Il peut pas laisser mourir Albedo. Il a besoin de son déchaînement élémentaire. Alors, quel va être son choix? Ok, il préfère mettre Eula en avant. Là, je pourrais mettre 4 points de dégâts. Ça ferait 4 ici aussi. Il serait à portée de kill. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire sur ce sens-ci? Parce que Albedo a toujours son déchaînement et je veux pas que Collei meure. Ouais, donc on va partir sur la suivante. On va poser le terrain. J'aurais pu réduire son coup, mais ça ne sert à rien vu que j'aurais pas pu attaquer quand même. Et en faire fin de manche. Collei a encore un bon burst de dégâts à faire, donc on va éviter qu'elle meure. Là aura besoin de 2 attaques pour me vaincre ma suivante. J'ai du soin. Ok. C'est serré en vrai là. Ça va se jouer vraiment sur ce que Albedo va faire, sur ce que ça... Eula va faire. Là, s'il le voulait, avec un déplacement rapide, il peut me tuer ma suivante Fatui. Hein. Son Albedo, là, il fait 4, mais il fait plus 2 avec son terrain.
Ok, attaque numéro 1. Bon, bah, on va juste faire une attaque classique. C'est pas comme si j'avais beaucoup d'autres choix de toute façon. Il sacrifie 2 cartes. Ok, il me tue ici. Et là, ça va se jouer à est-ce qu'il a un plat en main? Parce que Albedo a, pour rappel, 6 points de dégâts. Et j'aurai malheureusement que 5 HP. Donc, si je veux attaquer 2 fois, pas le choix, il faut que je tape ici une fois et une deuxième fois après. Donc, tout va se jouer là-dessus. Est-ce qu'il a un plat pour se soigner? Surtout, est-ce qu'il a les dés aussi? Ça va se jouer à ça. Ah mais au fait, non, je suis bête, il peut faire attaque plongeante là maintenant. Ah, j'aurais dû soigner quand même du coup. Oh ouais, au pire, il avait son déchaînement. Bon bah, c'était perdu. Il avait son déchaînement, c'était perdu. Hélas. Dommage, c'est perdu. Un partout. Alors, un deck Nilou qui paraît assez vénère. On va voir ça. Donc là, le but, c'est d'éviter à tout prix qu'il me fasse des réactions élémentaires. Ça, ce sera forcément utile. Ça ne sera un peu moins. Ça coûte trop cher en début de partie, donc on va l'enlever. Et on a 2 Nierzad. Ok, intéressant en vrai. C'est plutôt pas mal. Oh, par contre, étonnamment, il commence avec lui. Peut-être pour faire sa compétence en début de tour. Moi, je veux de l'électro et du dendro. Ok, il me manque 2 dés pour être vraiment efficace. Je peux à la limite poser Deniarzad Timi. Et après, je sacrifie Tabi. Ça ferait quand même bizarre en vrai. Je crois en ta victoire. Merci Xavier. Ok, il passe directement à 6 dés. Il a mis un Ténesté Milite sur Nilou. Ok, là il attaque 2 fois du coup. Bon, bah on va poser Deniarzad. Poser Timi. Silver Malus. On va partir sur qui? Ah, c'est vrai que t'as un compagnon toi en vrai. J'avais complètement zappé. Il faut que je sacrifie dans tous les cas 2 cartes. Est-ce que je sacrifie Tabi et Mielus? Parce que là pour l'instant, en vrai il va rester sur lui, il a plus que 3D, hein, donc il va rester sur lui. Je peux utiliser les 3D Dendro pour poser Paimon. Et je pourrais limite sacrifier ces deux-là. Ah. Pas évident en vrai. J'aimerais bien conserver la joueuse célébration. Elle me sera forcément utile. Ah. Bon bah tant pis, on va enlever Tabi. Et on va enlever Silver et Malus, hein, tant pis. Faire notre compétence. Poser Ose. Il tape une deuxième fois. On va poser Paimon. Ou alors je peux poser Paimon au prochain tour. Hein. C'est pas un souci. Là je peux aller sur Kolai si je veux. Avec les 3D Dendro en plus, je peux mettre la pression et enlever la vie du mec en face. Par contre là s'il va sur Nilou... Ah non, il va sur Naïda. Bah en vrai, je veux vaincre Naïda. C'est vraiment une grosse menace pour moi. Donc là ouais, je pense que Naïda faut absolument l'agresser. À ne pas sortir de son contexte bien sûr. Faut être agressif sur Naïda. Et après s'enlever le Dendro pour qu'il ne puisse plus créer de noyau. Surtout qu'actuellement là il ne fait pas de noyau Dendro amélioré avec Nilou. Ok, ça me plaît ça. Ok. Donc là Nilou a son shield. Là si on peut vaincre Naïda en vrai ça serait excellent. Ok, ça c'est pour diminuer le coût de l'équipement de quelque chose. Ok, ça c'est un home classique, c'est pas un millite. Ok, il va m'empêcher d'utiliser mes cartes. Sauf que là, il lui reste plus que 6 dés. Et il fait l'amélioration. Ok. Il fait l'attaque améliorée, ça c'est très bon pour nous.
On va faire notre compétence. Et là, s'il reste sur Naïda et qu'on peut la vaincre, ça serait vraiment parfait. Ok, non, il va sur Nilou. Il va sur Nilou. Du coup, nous, on va faire notre déchaînement élémentaire. De toute façon, il va être à 1D, donc c'est pas un souci. Et là, hors de question qu'on reste sur Collei, on va retourner sur Fischl. Ou alors on peut même aller sur la suivante miroir. Ouf, pas terrible. Là, de toute façon, je peux pas activer de carte ce tour-ci. Donc ouais, on va aller sur Fischl. Et on va faire fin de tour, histoire de voir ce que lui fait de son côté. Prochain tour, Timmy va me faire piocher une carte et gagner un dé Omni, donc ça c'est cool. Il a plus sa carte d'arcane. En vrai, là, on est vraiment avantagé, même avec son 1000 litres. On n'a pas eu besoin de Paimon. Les dés sont avec nous. Alors... Si j'arrive à vaincre Naïda, en vrai, ça c'est totalement free win. Vu que pour l'instant, il ne peut pas créer de noyau d'Endro. Ok, du soin. Sur Nilou. Il met la carte d'aptitude sur son apôtre. Et là, on va faire un truc très simple, c'est qu'on ne va pas attaquer. On va aller sur la suivante miroir et voir ce qu'il fait. Parce que là, si je tapais, il pouvait réattaquer encore une fois grâce au dé gagné grâce au 1000 litres. Mais là, si je switch, je l'oblige également à switch. Ok, bah parfait, il ne switche pas. C'est parfait. De ce fait, ce tour-ci, on peut juste poser nos cartes pour les prochains tours. Histoire d'avoir un statu quo. Ça sert à rien que je frappe, de toute façon, il a du shield. Et il va se soigner. Donc là, ce tour-ci, on va juste poser nos cartes. Hop, voilà, je pose mes cartes. Et je vais équiper Collei. Hop, fin de manche. Ok, ça c'est cool aussi, hein, vu que nous on n'a pas de soin dans le deck. Enfin, on a un beignet, mais encore faut-il le piocher. Là, on va pouvoir justement poser cette carte de terrain, et si jamais l'adversaire se soigne, ça va lui mettre 2 points de dégâts de perforation dessus. L'effet de cette carte est de 2 tours, donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on est bien lancé là en vrai. On a encore beaucoup d'HP, il s'est équipé, mais nous à côté on n'est pas trop mal. Bon, après s'il pose ses cartes et qu'il attaque pas, on est avantagé. Ah, il a la carte d'aptitude de Nilou. Soit. On va faire un déplacement rapide, je pense. Ah, quoique là, faut... Ouais, de toute façon, il va falloir le frapper. Il va falloir le frapper quoi qu'il arrive, donc on va poser ça sur Donnierzad, elle sera pas utile ici. Comme ça, quand on va le frapper, il va devoir se soigner et il recevra des dégâts de perforation en fin de tour. On va aller sur Fischl, je pense, pour reposer Ose. Je vois pas l'intérêt de laisser la Fatui prendre les dégâts, alors que Fischl a juste à poser son Ose pour être efficace. Voilà, il va récupérer un point de vie, récupérer un dé, mais se prendre une marque de foudre ici. Voilà, donc là il prendra 2 points de dégâts. Mais non! Oh bon, il s'en va. Allez, c'est une victoire totale, 2-1. Oh! Du Kirara Ketching Raiden. Je suis pas rassuré. J'ai bien lancé... Oui, j'ai bien lancé le truc. Il va me faire de la stimulation. Go tryhard l'event et ouais, faut tryhard, tout à fait. Je pense pas garder l'arc. On va peut-être par contre garder la troupe dorée. Timmy est intéressant en début de partie. Et je pense pas que j'aurai utilité à garder Joyeuse Célébration en début de partie. Après, je peux du coup garder Jadem Navigator quand même. Ok, Tenshukaku c'est cool, surtout qu'on a la boîte à graines. Donc il commence évidemment avec Raiden. Ok, il me faudrait encore 2 dés. Ok, parfait. Parfait, parfait. Alors, du coup, on peut mettre l'artefact sur Fischl.
avec 2 dés ici. On peut faire la compétence de Fischl, aller sur Colei, faire sa compétence, et revenir, je pense, sur Fischl. Déjà, on peut poser le petit Timmy. On va mettre l'artefact ici. On peut utiliser ces 2 dés là, en effet, vu que c'est des dés gratuits, entre guillemets. Donc là, la compétence ne coûte que 2. Ah, et je vais quand même devoir prendre les dégâts sur Colei. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais de toute façon, là, il faut que j'attaque. Pour booster mes dégâts. Et on mettra du coup la troupe dorée sur la suivante miroir. Ah non, il va sur Kirara, bah c'est parfait en vrai. Elle va mettre son shield du coup. Elle a son ulti moins vite et ça c'est cool. Ah, il pose Catherine. Il va faire sa compétence. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude? C'est des vraies questions. Non. Il met un artefact de soin. Je sais pas pourquoi, mais allons-y. Troupe dorée sur elle. Compétence. Et là, on a de la stimulation qui va avoir lieu. Peut-être qu'il est juste pas l'aider et du coup il s'est adapté. Ça serait compréhensible. Donc là, pour l'instant, il me met pas de pression, c'est cool. Il va devoir quand même faire la compétence de Kirara d'abord, donc on va pouvoir remettre un peu de dégâts. Là, il me faut vraiment du Dendro ce tour-ci. Là, le but, c'est compétence déchaînement élémentaire. Il m'aurait fallu un dé Dendro de plus, mais on peut sacrifier une carte en main, c'est pas un problème. Timmy qui va s'activer au prochain tour. Ah bah là, il a tous les dés qu'il veut. Là, il est sûr de pouvoir faire la compétence et de switch. Donc là, on va clairement attaquer. Déchaînement prêt. Ah, bah il fait son déchaînement à lui d'abord. Ouch. Mon déchaînement pourrait faire plus de dégâts avec ça. Mais par contre, je vais devoir accepter de me prendre des dégâts et je ne pourrai pas switch. Est-ce que je veux perdre Colei là-dessus? La question se pose en vrai. Mais là, je peux du coup vaincre Kirara et il récupérera pas son déchaînement avec Raiden aussi. Mais je perds Colei et je perds aussi le casque d'emblème. Ah. Après, je peux mettre l'emblème sur un autre personnage et quand même faire le déchaînement. Ouais, je pense que ça va être ça plutôt. On va mettre l'emblème. Ah non, c'est vrai, ils ont déjà des artefacts sur eux. Bon bah du coup, on va juste prendre le kill avec ça. Hein. On va juste prendre le kill. On va enlever la boîte à graines. Et déchaînement. On va se prendre un point de dégâts. 2 pardon, avec la stimulation. Et derrière, bon ben on va se prendre un kill avec ça. Tant pis. Fin de manche. Il va se prendre ça et ça. Je pense qu'on peut retourner sur Fischl, à moins qu'on lui mette la pression avec la suivante. Je vais avoir combien de dégâts là? Je vais avoir que 1 ici va être à 8. Il va être à 5. Avec 5, je lui mets pas assez de dégâts. Mais Fischl a potentiellement les dégâts si je peux équiper un arc avec également la carte ici en main. Donc on va prendre Fischl. Et en plus, comme ça, l'Amirante Fatui conserve encore la troupe dorée sur elle. Ok, Seirai. Donc maintenant, il faut faire très attention à ce que je joue. Ok, on peut attaquer avec Fischl. On peut s'enlever l'élément avec ça. Mais bon, là, c'est pas intéressant vu que ça sera du Dendro qu'on va se prendre. Par contre, là, il faut qu'il soit full électro. Attaque normale. Si j'avais le déchaînement, je pourrais le vaincre, mais bon, je ne l'ai pas. Bon, bah, je pense que Ose est une obligation ici, dans tous les cas.
Et je n'ai pas d'utilité à mettre d'autres cartes. Ça c'est forcément l'attaque normale, ouais. Donc ça sert à rien. Allez. On va laisser les dégâts partir comme ça. Il fait son déchaînement avec Raiden. Et là, on va aller sur la suivante. Ah, quoique si je vais sur la suivante... Non, de toute façon, il faut que j'y aille, parce que si je veux activer des cartes, il faut que Fischl ne soit pas le personnage actif. Donc, pas le choix. On va aller sur la suivante. Il me reste 6 dés. Je peux faire la compétence et donc prendre le kill. Ouais, on part là-dessus. On va pouvoir lancer une deuxième compétence. Pour bien l'affaiblir. Et on ne va jouer aucune carte, je pense, tout simplement. Là, il va se prendre beaucoup de dégâts de fin de tour. Et on aura un déchaînement élémentaire sur notre prochaine action, qui sera également boosté. Bon ben c'est parfait, on peut rester là-dessus du coup. Est-ce que ça suffit? Ah bah oui, ça suffit. Parfait, bah nickel. Je n'ai rien dit, on avait les dégâts en fin de tour avec la peluche et Ose. Parfait, 3-1. Cookie Chongyun Diluc. Ok, alors je me souviens d'un deck avec Raiden Chongyun Diluc, mais Shinobu, je sais pas ce que ça va faire en vrai. Ça peut être spécial. Paimon c'est cool en début de partie, on va la garder. On va enlever ça. On va enlever ça aussi, je pense on n'aura pas besoin. Après une surcharge, ça peut aller tellement vite. Non, je pense que je vais l'enlever. Ok, troupe dorée avec l'arc. On va évidemment commencer avec Fischl. Il va forcément commencer avec Shinobu, j'allais dire, mais apparemment ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a eu des armes intéressantes de son côté. Alors là, ça serait dommage de ne pas se servir des 3D hydro pour Paimon. Et on va relancer le reste et voir ce qu'on obtient. Ok. Ok. J'aimerais quand même faire la compétence de Fischl ici. Ah. Difficile à dire. De toute façon, il faut absolument que je fasse la compétence de Fischl tour 1. Ça c'est de l'économie, ça c'est de l'économie. Je pense que je peux en retirer un des deux. Donc on va retirer celui qui est ici. On va enlever l'hydro. Faire la compétence. Et là, j'aimerais aller sur... Ah, il va sur Shinobu du coup. Ben, on va poser les dés de Paimon. Ah, j'aurais peut-être dû du coup sacrifier le dé hydro et garder le dendro pour récupérer ça, mais c'est pas spécialement grave. On aura quand même 2 dés hydro pour le prochain tour, donc c'est pas un souci. Poser ça sur collègue et faire fin de tour. Ok, il met le trésor. Compétence, donc il pourra pas faire grand chose d'autre ce tour-ci. Il switch sur Diluc. Bah nous on switchera sur Collei au prochain tour. Paimon est posé, donc on aura à coup sûr 2 dés Omni pour les 2 prochains tours. Ok, l'arc c'est cool aussi. On va mettre de grosses pressions sur Diluc. On va garder un peu d'hydro pour attaquer avec la suivante. C'est vraiment pas mal ce qu'on a là en vrai. On va poser le petit Timmy pour plus tard. Allez sur Collei. J'ai assez pour faire double compétence et aller sur la suivante. Ça va faire 8. Ça va faire 6, pardon, 8. Ah, ok, il va sur Chongyun du coup. Avec Catherine, il a du coup 2 actions. Ça pique un peu. Alors, si je mets l'arme, je vais faire du coup 4 dés. Je peux encore faire 3 ici. Ok, normalement c'est bon. Comme ça, on tape 2. On tape avec 2 dés, pardon. On peut retaper avec 2 dés. En espérant qu'il switch peut-être. Parce que là on a pris quand même beaucoup de dégâts sur Collei. Elle est déjà mis d'HP. Si après il fait une attaque normale, c'est pas... Ah bah il attaquera pas. Clairement là il attaquera pas.
Il pose Wagner, il récupère une arme. Sûrement une épée à deux mains pour le prochain tour. Ah. Il récupère 2 dés. Et il retourne sur Shinobu, c'est parfait pour nous ça. Shinobu qui va prendre tellement de dégâts. Et la suivante qui va pouvoir se faire plaisir. Ah, dommage que j'ai pas assez de Dendro, j'aurais bien fait le déchaînement élémentaire ici. Mais de toute façon, comme ça, Koei coûtera moins cher sur sa compétence au prochain tour. Et là, on peut mettre une grosse pression sur toute la team adverse. Et on aura plein de dés encore avec Paimon ce tour-ci. Donc là, il est à 5 PV, donc on a le kill avec la compétence de la Fatui. Salut Smart Ghost, content de te voir. Alors, on va garder ça. Donc le deck draft, hein, comme tu le sais si bien, pour chaque samedi, un deck draft. On est à 3-1, et pour l'instant, on a l'avantage, je vais dire. Parce que là, Diluc se fait vaincre si jamais il attaque. Ok, il va récupérer un dé, mais bon, ça servira pas à grand chose s'il meurt derrière. Attaque normale, pour me mettre du cryo si tu veux. Ah non, ça fait pas... Ah mais non, c'est vrai, vu que ça fait que 2, ça passe à 3 puis à 4. Terrible, on n'a pas assez de dégâts. Si par contre j'avais un déplacement rapide, j'aurais pu le vaincre avec Collei tout de suite. Mais bon, tant pis, on fait encore des dégâts de gratte sur la team adverse. Après, vu qu'on fait des dégâts de gratte, je pourrais faire une attaque normale, histoire de conserver les dés Omni pour une autre action. Ouais, je fais une attaque normale plutôt. Et voir ce que lui il fait. Là, notre déchaînement est prêt si besoin. Ah oui, c'est vrai qu'il me tue, mais bon, là en vrai, c'est pas spécialement grave. Hein. On va aller sur Collei, faire notre déchaînement élémentaire. Tac. Et avec les 4 dés restants, on va retourner sur Fischl. Ah, est-ce qu'il me tue avec son Chongyun là? Oui, je crois qu'il me tue avec Chongyun, mince. J'aurais dû soigner Collei, mais bon, c'est pas encore la catastrophe. Là, on a une Fischl qui est full life quasiment, donc c'est pas un souci. Mais j'aurais peut-être dû soigner Collei quand même sur ce timing-ci. Bon, c'est pas grave. Comme ça, on a le switch gratuit, on pose Ose, et il va se prendre 3 points de dégâts 2 fois, donc ce n'est pas si grave. Surtout qu'on a encore une arme pour Fischl si besoin. Non, c'est bon. C'était un peu greedy comme play, mais en vrai, ça passe. Allez. Là, il va se prendre 3 ici. Il va se reprendre 3 sur Shinobu qui va être à 1 PV. Donc normalement, je pense que c'est win. 2 attaques normales devraient suffire. Enfin, une seule, mais si jamais, on en a 2. Et s'il faut un déchaînement élémentaire, on pourra faire un déchaînement élémentaire. Par contre, est-ce qu'il peut me vaincre avec une attaque normale et un déchaînement? Ah, il ramène à la vie! Le saligo! Ah mince! Du coup, là, si je le frappe... Non, là, il va me faire du cryo, normalement. On va voir. Qu'est-ce qu'il va faire, là, du coup? Attention, c'est peut-être pas fini. Il me fait du cryo, j'ai 6 points de vie. Mais là, il a plus l'arme de Diluc, il ne lui reste que 3 dés. Donc, normalement, là, il ne peut rien me faire. Donc, on va faire une attaque normale. Déchaînement prêt. Il veut me faire que 3 points de dégâts, de tous les cas. Et ben voilà! Allez. Ah, il m'a mis un petit coup de pression, quand même. Hein. Son œuf, là, ça fait transpirer. Allez, 4-1. Bah, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ah! Un deck Ganyu Gel avec Ayaka. Ça lui fait 2 possibilités pour bien nous avoir. Ah, ça peut être pas mal pour s'enlever l'élément, justement. On va le garder, de toute façon, on est sûr d'avoir main de départ. Le reste me plaît, surtout Rana, vu qu'on va jouer beaucoup nos compétences. Et ça, par contre, ça va être dur de le jouer. Bon, bah, du coup, Fischl, évidemment. On attaque en premier. On va partir sur ça, encore une fois. J'aurais peut-être dû plutôt commencer sur Collei, ce tour-ci. Après, on peut faire Rana, dans tous les cas. Rana,
compétence de Fischl. Bon, il va peut-être pouvoir enlever l'élément, mais nous, ça nous permet du coup de pouvoir gagner un dé d'Endro et d'aller sur Collei. Voilà. Et si ça se trouve, il n'y a pas les dés hydro. Hein. Ouais, voilà, il n'y a pas les dés hydro là-dessus. On va poser le petit Timmy, aller sur Collei. Et avec nos dés, on va pouvoir frapper. Donc là, s'il refait une attaque normale, on voit que ça nous avantage énormément pour le prochain tour. Même si ça changerait pas grand chose en vrai, vu que là, s'il fait sa compétence, je le frappe, il y aura du Dendro, donc ça ne change pas grand chose à la situation. On va mettre ça sur la Fatui. Compétence. On le fait piocher, mais bon, j'ai pas trop le choix là-dessus. Hein. Il récupère 2 dés sur l'île fiable. Nous, de toute façon, on n'a pas d'économie de dés sur ce tour-ci, donc c'est pas grave. Il va forcément faire son déchaînement élémentaire. Salut Anur. Alors, est-ce que ça s'est bien passé ce matin? On va partir sur ça. Donc là, il va forcément faire son déchaînement. La question, c'est est-ce qu'il va aller sur Ayaka ou est-ce qu'il va aller sur Ganyu? 5 games sur 10 au total, bah on est pareil. J'ai un ratio de victoire de 50% aussi pour le moment. Donc c'est pas terrible, on va dire. J'ai plus le droit de vraiment de faire d'erreur maintenant. Il faut vraiment que je fasse que des 4 wins minimum par jour, sinon ça va être très compliqué d'être qualifié. T'es content de ton résultat? Ben, je l'aurais été moi aussi au début, mais là c'est mon 4e tournoi de ce style, donc il faut vraiment que je performe. Alors là il s'enlève l'élément, on va pouvoir lui mettre 4 points de dégâts. Donc allons-y. On bat son Xingqiu, il reste donc que ces 2 autres personnages. Et il va sur Ayaka. Donc là je récupère un des hydro. Par contre, c'est bizarre qu'il aille sur Ayaka vu qu'elle n'aura plus son enchantement au prochain tour. Là, il faudrait vraiment que je fasse mon déchaînement élémentaire, donc je vais sacrifier, je pense, mes cartes, hein, tant pis. Hein. Ah, après, je peux conserver... Ah non, si je fais mon déchaînement, il faut que je sacrifie vraiment 3 cartes. Ouais, ben, va falloir se débarrasser de ces 3 cartes-ci, je pense. De toute façon, je pourrais pas échapper au gel. Moi aussi, c'est mon 4e Cat Gathering. Je suis pas trop spécialiste TCG que toi, par contre. Bah, si toi, tu n'es pas trop spécialiste et qu'on fait le même résultat, c'est que je dois pas être si fort que ça. Hein. Donc, on va poser ça pour le prochain tour. Enlever les 3 cartes. Déchaînement élémentaire. C'est l'aléa. Ouais, mais bon, si des gens sont souvent... Enfin, si on revoit souvent les mêmes noms, c'est qu'il y a une raison quelque part. Donc... L'aléa, ça joue effectivement, mais les compétences aussi, ça joue. Hein. Ouais, j'ai choisi de ne pas aller sur la suivante pour récupérer le troupe doré pour le prochain tour. Là, Ayaka est bien affaiblie, je peux la vaincre avec une simple compétence de Fischl. On va garder quand même de l'hydro. Ok, parfait. Donc là, on a compétence de Fischl et double attaque de la Fatui. Plus la carte de Timmy, ça c'est cool. Et le dé en plus de Tenshukaku. Ok, on est pas mal. On est vraiment pas mal là. On a 10 dés, il a pas son attaque normale boostée avec Ayaka, donc on est sûr de pouvoir poser Ose, sauf s'il a un déplacement rapide. Dans quel cas, ben, je peux rien y faire, hein. S'il a un déplacement rapide, je peux pas contrer ça. Cette compétence va me permettre de récupérer un dé en plus sur Collei. Ah ok, il veut faire survivre sa Ayaka. En vrai, c'est pas plus mal. Ayaka, elle va rien faire là, en vrai, ce tour-ci. Donc la compétence de Fischl, c'est gratuit. Tu vas finir 50 places au-dessus de moi pour sûr. Ah bah, peut-être, on verra. On verra. De toute façon, là, on est qu'au jour 2, hein, rien n'est joué. Moi, mon but, c'est pas être 50 places au-dessus de toi, c'est être vraiment dans le top 16. Si possible, évidemment. Ok, il me gèle. On va aller sur la suivante.
Et voir ce qu'il fait. Ok, il fait une attaque normale encore. Il a peut-être récupéré des décrits, là, on ne sait jamais. Bah du coup, compétence, on n'a pas trop le choix de toute façon. Là, le but c'est vraiment de mettre de l'hydro sur tous ces personnages, comme ça on crée un nouveau dendro et on fera plein de dégâts en fin de tour. Là, je fais une attaque normale, ok, parfait. Bon, bah je pense que c'est win. Je pense que c'est win. Hop, 5 points de dégâts, on crée un noyau, ose de la chèvre. Parfait, c'est GG. L'adversaire a vraiment pas pris le bon choix en mettant Ayaka devant, clairement. Voilà, 4 points de dégâts de plus s'il fallait. C'est victoire. Sac 1-1, franchement, pas mécontent de ce deck en vrai. Ah si, je suis 22ème Europe, bon, on doit être pareil du coup. C'est juste que les gens ont plus de temps qu'avant, donc te fie pas à ça, hein. Les résultats sont pas mis à jour en temps réel. De partie. Ah oui, c'est normal vu que j'ai gagné. Hop, voilà, 5 victoires. Voilà, sac à 1. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Alors, je récupère tout MDR, bah de rien, hein. C'est vrai que comme il n'y a personne qui vote sur ma défaite, ben forcément, il n'y a rien à perdre, comme il n'y a rien à gagner. Allez, on va se positionner ici, avec la fontaine en arrière-plan, Arlecchino avec son instrument. Alors, du coup, je vais observer un peu les partitions qui ont été partagées. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, j'ai partagé mes partitions aussi récemment là sur OyoLab, sur YouTube, bref, sur un peu toutes les plateformes. J'ai sué ce matin pour que tout soit sorti. Tu perds jamais, mais si, j'ai fait 5-1, voyons. J'ai fait 5-1, donc si t'avais parié sur ma défaite à ce moment-là avec tous tes points, t'aurais tout raflé. Voilà. C'est comme ça, c'est la réalité. Ça, je peux fermer. Tac, tac, tac. Alors. Allons récupérer un code. Donc c'est très simple, hein. Je vais sur YoLab, je scrolle un peu, je mets le hashtag pour ceux qui partagent les partitions et je récupère un code au pif. Et on va voir ce que ça donne. Donc, non, c'est rechercher un morceau. Hop, voilà. 183 notes, mais il n'y a rien dedans en fait. Auteur Tarta. Ok. Je suis arrivé trop tard, hélas. Hélas. Il n'y a pas beaucoup de notes, hein, je vous le dis. Mais bon, ça peut être marrant quand même. Ouais, je crois que j'ai eu un instant de panique sur la fin, là, alors que c'était pas du tout difficile. Bon bah voilà, bon bah, un petit thème tranquille pour s'échauffer, on va dire. Hop, on va aller récupérer un autre thème. Toujours pareil, hein, si vous aussi vous avez des thèmes, n'hésitez pas à me les partager. Effacer, rechercher. Voilà, 273 notes. Ça me paraît pas spécialement difficile.
Aïe, 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 aïe. C'était chaud, pas tant que ça, j'ai fait 89, mais là, je vais forcément le refaire parce que je vais toucher les 90% pour sûr, hein, franchement. Allez, petits boosts, et on refait. Voilà, c'était bien mieux là. Hop, tac. Voilà. Bon bah parfait. Un autre de réussi pour l'instant. Tac, un dernier mot, 390 notes. C'est parti. Ah, il manque rien. Pareil, allez, petit pouce et on réessaye. Il pourrait faire les 90%.
Oh mais non, c'est une blague. 89-47. Bon, allez, la dernière après, je vais pas non plus trop m'acharner sur un thème comme ça. Allez, on va essayer une dernière fois. C'est foiré, totalement foiré. Je mets 203, bah là, ce sera perdu. Ah là là. Bon, tant pis, j'abandonne. Allez, bien joué à lui pour son thème. Tac, tac, tac. On va en prendre un autre. Tout de suite. 287 notes. Donc, Keito qui l'a fait. On va voir ça. C'est parti. Ah, oups. C'est bon. Bon, bah parfait, du premier coup pour celui-ci. Allez, un petit like, c'est sympa. Next, du coup. On va essayer d'en faire une musique que j'ai pas encore faite. Euh, Celle de Linné ici, apparemment. On va aller voir ça tout de suite. Hop. Ah, par contre, les gens qui... Là, je vois sa capture de capture, vous savez. Du coup, hop. Normalement, tu essayes de faire au moins un petit montage pour effacer les parties inintéressantes. Mais bon, on n'a pas tous un logiciel de montage chez soi tout le temps. Mais normalement, les PC en ont toujours un, il me semble. Maintenant, avec nos versions qu'on a, un logiciel de montage, ça se trouve en 3 secondes, hein. On peut enregistrer avec sa caméra et derrière, hop, petit logiciel, t'effaces les parties inutiles et hop, t'envoies.
Allez, on va tester celle-ci, avec celle de l'inné. J'avoue, celui-là, il était pas évident. On va le refaire, du coup. 82% et moins de faire mieux. Ouais, bon, bah, jamais 203, comme dirait Lunar, hein. On va essayer une dernière fois, j'ai fait un peu plus, mais là, en vrai, c'est compliqué quand il t'oblige à quitter ta touche, à la maintenir pour aller mettre un truc plus loin. C'est pas fait pour, pour du clavier, ça, hein, c'est sûr. Allez, on va essayer une dernière fois.
Je pense pas que ça suffira. Ah ouais, un peu plus encore, mais ça ne fera pas assez, malheureusement. Tant pis. Allez, bien joué à lui pour son thème. Ensuite, du coup... Alors, Yumiko qui nous propose Danse d'Afros. C'est parti. Ok, parfait, 91, ça va. Allez, petit like. On peut en tester un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le site? Tac, tac, tac. On va revenir sur le menu. Hmm. Ah, mais du coup, il laisse tourner d'autres en route. Pénible. Alors, est-ce qu'il y en a un qui a proposé un thème différent? Thème difficile, contemplation in a snow. Allons-y. Il a mis combien de notes sur celui-ci? 500 notes? Eh ben, il y a beaucoup dans celui-là. Ouais, 500 notes tout pile. Méditation dans la neige. Thème d'Albedo, c'est parti.
Alors forcément, les trucs où il faut maintenir la note pendant 10 000 ans, c'est assez pénible en vrai, hein. Normalement, aucune note n'est tenue aussi longtemps, c'est pas possible. Bon, allez, ça va pas être trop dur de faire un score meilleur. Allez, on essaye. Ah, presque réussi, dommage. Non, je pense pas que je vais le réessayer en vrai, c'était sympa, mais j'aime pas les trucs où tu dois maintenir les mêmes notes pendant 10 ans, c'est pas vraiment... En fait, ça augmente virtuellement le vrai nombre de touches à faire, et en vrai, c'est pas vraiment sympathique à faire. Tant pis. Allez, en tout cas, bravo lui pour sa performance. Ensuite, ensuite... on essaie d'en trouver une autre. Tiens, j'y pense. Normalement, il y a la Gazette de Taïvat qui avait proposé des thèmes sur son Discord. On va essayer d'en récupérer un pour voir un peu ce que ça donne, parce que eux, leur truc, c'est vraiment, vraiment du niveau. On va voir ça. Astuce brillante, fantaisie, vagabond du monde. Un dernier mot, et quand la mer antique refait surface. On va prendre le premier, on va faire celui de Linné, on va voir un peu ce que ça donne. Euh, Copier. Alors attendez. Récompense bonus. Quelqu'un bat mon score sur une seule des nouvelles maps top à la fin de l'event. Il aura le droit à une récompense spéciale. Ok, donc là je vais prendre d'abord un good. Et on va voir un peu ce que ça donne après un top. Allez, on va tester ça. Donc astuce brillante, 445 notes de Alice. C'est parti.
82. Ouais, pas beaucoup en vrai. Je vais regarder vite fait c'est quoi un top pour eux. Histoire de voir à quel point ils ont tryhardé le jeu en même pas une journée ou deux là. Parce que là ça fait combien? 5 jours que le jeu est sorti? 6? 5 ou 6? Donc sur 5 ou 6 jours ils ont sorti déjà plein de thèmes pour chaque truc. Ils ont dû passer un temps fou à répéter encore et en boucle. Oh, je vais mettre un petit like. Non, c'est pas grave. Bon, de toute façon, je retournerai dessus quoi qu'il arrive. Et donc là, 681 notes. Ah, allons-y. Aïe aïe aïe, 68%, ouais, c'est vraiment compliqué leur truc, hein. J'ai un peu la flemme de tryharder ce genre de choses pour tout vous dire parce que là je sais que ça va disparaître assez vite. Surtout quand je sais que d'autres vont apparaître avec encore plus de tryhard prochainement. Elix, c'est parti. Tout pile, 90%. Excellent. Bah, très bon thème en tout cas, c'était sympa. Hop, Chevalier écarlate en avant, c'est parti.
Ok, sympa, pas spécialement difficile, mais sympathique. 244 notes, ça va. C'est dans la moyenne haute, on va dire. Allez, go. Bon bah 93%, c'est très bien. On va passer sur la phase finale ending et je vais vous refaire vite fait les annonces pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc sachez qu'il va y avoir des codes sur OyoLab pour vous permettre de participer à des petits événements de ce style, pour justement récupérer des codes de partition, et si vous réussissez à faire de très bons scores dessus et que vous les partagez du coup sur les réseaux, avec le hashtag prévu, vous pouvez récupérer pas mal de récompenses de cartes cadeaux, ainsi que des récompenses en primogème, donc il y a pas mal de choses à aller récupérer. Je mettrai évidemment le lien en description pour ceux qui voient cette vidéo sur YouTube. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La semaine prochaine, je rappelle que je ne serai pas là samedi. C'est la Geek Days à Lille, et donc je serai là-bas les 2 jours, donc je ne serai évidemment pas présent pour faire le live. Et ensuite, donc la semaine prochaine, on fera un nouveau deck. Si je n'ai pas de deck proposé par la communauté, ce sera un deck de ma poche. Il y a encore pas mal de versions que j'aimerais tester de tous les cas, donc je ne suis jamais à court d'idées. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Pour l'instant, le Gathering saison 3 est en cours. Je suis actuellement à un ratio de victoire de 50%, donc 3, enfin non pas 3, 5 victoires, 5 défaites. C'est pas terrible pour ces 2 premiers jours, mais j'espère bien me rattraper tout au long de la semaine qui suit. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche et à mardi pour un prochain deck. Bye bye.